D'abord, on fait un gloire au Père ensemble, puis on prie l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, toi qui as donné la force et le courage à saint Maurice et à ses compagnons pour témoigner de votre foi en Jésus ressuscité, accueille-nous et donne-nous la joie de pouvoir témoigner à notre tour de notre foi en la résurrection. Amen. Saint Maurice et ses compagnons martyrs, éclairez-nous. Amen. Alors, je ne sais pas par où je commence. Je fais comme s'il y avait des jeunes. Alors, bien le bonjour. J'espère que vous avez fait une bonne marche jusqu'ici. Et je vais juste vous raconter en quelques mots ce que moi, non pas au niveau histoire, mais ce que je peux vous dire de Saint-Maurice en fonction de cette chapelle. D'abord, ce qui frappe dans cette chapelle, bien sûr, c'est la couleur. Et la couleur, vous avez vu que c'était une couleur rouge, et le rouge est symbole de quoi? J'avais un groupe de jeunes, et parmi ce groupe de jeunes, le premier qui m'a répondu, c'est un garçon qui m'a répondu, c'est la couleur, c'est le sang, le rouge est la couleur du sang. Et une fille qui était de l'autre côté me dit la couleur du rouge. Elle m'a fait un grand cœur pour me dire que c'est la couleur de l'amour. Alors du coup, ça m'est facile de faire un lien avec Saint-Maurice parce que pour donner leur vie, ils ont bien dû avoir en eux l'amour et couleur du sang, sang égale vie. Donc vie, don, amour. Et on ne peut pas donner sa vie sans l'amour qui nous est donné et que nous partageons. Voilà, et puis si vous voulez, ici nous avons la profession de foi de Saint-Maurice. Nous sommes des soldats ô empereur, mais avant tout serviteurs de Dieu. Donc on voit que ces hommes avaient un métier, c'était d'être soldats, puis qu'ils avaient un chef, c'était l'empereur, mais avant tout serviteurs de Dieu. Donc ils confessent d'emblée leur foi en ce Dieu qui est Père et qui nous promet la vie en nous donnant Jésus. Et voilà que cet empereur, donc ils sont toujours d'accord d'obéir à l'empereur puisque nous te devons l'obéissance militaire, et l'obéissance militaire, c'est défendre les intérêts de l'empereur, mais voilà qui va avoir la bonne idée ou la mauvaise idée d'aller chercher les chrétiens des alentours pour les sacrifier au dieu de l'Empire, parce qu'ils devaient traverser le grand Saint-Bernard ou le Montjou. Et d'emblée, ces hommes ont dit, Saint-Maurice a dit, pas question, nous ne pouvons pas aller chercher nos frères dans la foi. Et l'empereur va devenir fou de rage et il va les conduire au martyre. Alors là-dessus, ces hommes, ils vont, j'allais dire, être dans un dilemme que vous pouvez vous imaginer. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout qu'on dit que c'est une troupe d'élite. Alors, qui dit élite, dit troupe de jeunes. Donc, on peut imaginer qu'eux-mêmes étaient peut-être des papas, ou en tout cas qu'ils avaient des parents en Égypte, puisqu'ils viennent de l'Égypte. Alors, leur dilemme, est-ce qu'on sauve notre peau ou bien est-ce qu'on accepte d'offrir et de donner notre vie à la place de ces chrétiens que l'empereur veut que nous allions chercher? Et
comment, j'allais dire, donc ça devient un cas de conscience, comment éclairer sa conscience? Alors j'ai le souvenir, lorsque j'allais en retraite au Simplon avec le chanoine, qui disait, pour éclairer sa conscience, c'est tout simple. Tout comme lorsque je veux allumer une allumette, je dois frotter. Pour éclairer sa conscience, il leur disait, c'est tout simple. Trouver un sens à sa vie, ça suppose qu'on frotte sa conscience à l'Évangile, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, moi, je distribuais des Nouveaux Testaments. Et il insistait beaucoup sur le fait qu'il fallait agir en conscience, mais une conscience éclairée par la parole. Alors ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont été pris en dilemme? Si vous regardez le tableau qui est là, on voit qu'ils s'adressent à Dieu et puis qu'ils supplient le Seigneur de leur donner la force, le courage et d'agir au plus près de leur conscience et de leur foi en Jésus, et ils vont imiter Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver. Vous avez Saint Maurice qui est à genoux, et si vous regardez bien, il a déposé les armes. On ne les lui a pas arrachées. Donc, il est vraiment dans le don de sa vie. Il a déposé les armes, mais toute la troupe va faire de même. Et si vous regardez bien, leur nouvelle arme, c'est la croix. Et si vous regardez aussi maintenant le visage de Saint Maurice, comment vous le trouvez? Est-ce que vous trouvez qu'il est terrassé, angoissé? Et là, je peux vous donner l'exemple, la réponse d'un petit enfant qui était en âge de première communion et qui lui me dit « mais il est content ». Je dis « comment tu peux me dire qu'il est content alors que derrière lui, il y a le bourreau prêt à lui trancher la tête ». Puis il dit « mais si, regarde, tu vois, il regarde le ciel, donc il est sûr qu'il va rejoindre Jésus et qu'il va au paradis. » Alors voilà, à vous peut-être de prendre cette réflexion, cette joie de ce petit enfant qui lui a compris presque mieux que moi.